Bonjour tout le monde. Si je vous montre ça, vous savez exactement ce que c'est, n'est-ce pas? Bon, ça va alors, vous ne serez pas perdu dans cette vidéo. Du coup, je vous propose un petit jeu. Voici une règle graduée. Votre défi, vous devez y placer le nombre 4. Ok, ça c'est facile. Deuxième défi, un petit peu plus difficile. Vous devez maintenant placer le nombre 10 000. Aïe, là il y a comme un problème, n'est-ce pas? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Oui, j'en entends un qui me propose une solution au fond. Eh bien, c'est très simple, mon cher Franck. Il suffit de changer d'échelle. Ah, c'est vous, Walter? Eh ben, bienvenue. Bon, c'est tout à fait exact. Sur mon exemple, les graduations allant de 0 à 20, l'échelle n'est pas adaptée. Du coup, pour placer 10 000, j'imagine que ça vous conviendrait mieux. Ah oui, cette fois c'est facile. Le nombre 10 000, il est juste là, entre 0 et 20 000. C'est ça? Exactement. Et maintenant, le défi ultime. Sur cette échelle, pouvez-vous me placer à la fois les nombres 4 et 10 000? Et oui, pas facile, n'est-ce pas? Soit on élargit suffisamment l'échelle pour pouvoir caser précisément le 10 000, mais dans ce cas, l'échelle est trop grande et on ne peut pas placer 4. Soit, à l'inverse, on zoome suffisamment pour pouvoir placer 4, mais dans ce cas, on n'aura pas assez de place sur l'échelle pour placer 10 000. Et est-ce que vous savez ce qui peut nous sortir de cette impasse? Non, allez-y, dites-nous vite. J'en peux plus d'attendre. La musique. Mais du coup, si on parle musique, ce serait pas sur la chaîne 507 heures que ça devrait se passer? Non. Vous avez peut-être déjà remarqué ce petit appareil quand vous êtes allé en festival ou dans une salle de spectacle. Ça s'appelle un sonomètre. Et bon, même si Wikipédia va vous dire que ça mesure le niveau de pression acoustique, moi, je vais vous le dire autrement, un sonomètre, ça mesure la quantité de son. Et ben voilà, c'est par ça qu'il fallait commencer. Et croyez-moi, mesurer le son, c'est un poil plus compliqué que mesurer une distance ou un poids. Pourquoi? Et oui, toujours la même question. Pourquoi? Eh ben justement parce que la quantité de bruit, ça ne se mesure pas avec une échelle normale, pas avec une échelle linéaire comme on dit chez nous en maths. Une échelle linéaire, c'est quand on passe d'une graduation à une autre en ajoutant une certaine quantité de valeur. Par exemple, si vous mesurez une longueur, mettons la hauteur de Dodongo par exemple, eh ben vous allez prendre un mètre, vous allez l'étaler du bas vers le haut. Ah ouais. Ah, j'aurais dit plus, vous voyez. Et c'est ça qui est important, on passe d'une graduation à une autre en additionnant chaque centimètre. Au début, vous êtes à 0, puis vous ajoutez 1 centimètre et encore 1 centimètre et encore 1 centimètre et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur de Dodongo. Eh ben pour mesurer la quantité de son, ça marche pas. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre pourquoi. Imaginez que vous ayez un chat. C'est possible? Ah oui, ça je peux facilement l'imaginer. Bon, très bien. Imaginez maintenant que votre chat miaule tout doucement. Ok. Et alors? Eh ben, imaginez maintenant que ce ne sont plus un, mais 2 chats qui miaulent doucement. Diriez-vous que l'intensité sonore des miaulements était 2 fois plus forte? Bien sûr que non. En revanche, je dirais que c'était 2 fois plus mignon. Ça, j'en conviens, Nathan. Mais il n'empêche qu'avec cet exemple, on voit bien, le niveau d'intensité sonore perçu avec 1 ou 2 miaulements ne diffère que très peu. L'addition d'une deuxième source sonore ne double pas la quantité de son. Effectivement, sinon nos oreilles exploseraient purement et simplement si on devait additionner le bruit de centaines de voitures sur le périphérique parisien par exemple. Mais du coup, une question subsiste. Comment mesure-t-on ce niveau de pression acoustique si ce n'est pas avec une échelle linéaire? Mais ça a l'air passionnant ce que vous racontez les gars, bougez pas, je m'installe tranquille, histoire de bien en profiter. Eh bien avec une échelle logarithmique. Eh non, en fait, pas du tout, c'est... Continue sans moi. Non, pars pas, PH, pars pas. Regarde, c'est tout con. En fait, c'est comme tout à l'heure. Sur une échelle logarithmique, au lieu de passer d'une graduation à une autre en ajoutant un truc, là, c'est en multipliant. Regardez, ici, on part de 1, et pour passer d'une graduation à une autre, on multiplie par 10. Du coup, la deuxième graduation, c'est 10. La suivante, c'est 100. La suivante, c'est 1000, etc., etc. L'avantage, c'est que sur un même espace, on peut couvrir beaucoup plus de nombres. Il n'y a qu'à regarder, hein, si on continue, notre axe se remplit comme ceci. Et ce qui est cool, hein, c'est qu'on va de 1 à 1 milliard avec cette façon de mesurer. Excusez-moi, message de Lucien. Eh oui, effectivement. Quel est le rapport avec les décibels? Le rapport avec les décibels, il vient du fait que les sons qu'on peut percevoir avec nos oreilles, ils couvrent une énorme variété de valeurs. Un grand éventail. La plus petite intensité perceptible à l'œil nu,
enfin à l'oreille nue du coup, est d'environ 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est l'équivalent du bruit que fait un moustique à quelques mètres de nous. Et la plus grande intensité supportable par nos oreilles se situe aux alentours de 1 watt par mètre carré. C'est l'équivalent d'un bruit de réacteur d'avion à 10 mètres. Vous voyez ce grand éventail de valeurs ? Non, ok, vous voyez peut-être pas parce qu'on ne se rend pas compte avec les puissances de 10, mais ça veut dire que l'écart entre le plus petit bruit qu'on entend et le bruit le plus fort qu'on peut supporter va de 1 à 1000 milliards. Et tout ça sur un axe d'une vingtaine de centimètres. C'est pour ça qu'on a décidé de classer tous les bruits selon une échelle logarithmique, dont l'unité porte le nom de celui qui est, outre l'inventeur du téléphone, quelqu'un qui a également travaillé toute sa vie dans le domaine du son. J'ai nommé Alexandre Graham Bell. On mesure donc l'unité sonore En Alex? Tu me fais honte, humain. Non, on mesure l'intensité sonore en Bell. Enfin, dans un premier temps, hein. Après, on se rend compte que les échelles ne sont pas du tout adaptées parce que ça fait des nombres à virgule ou des nombres négatifs. Du coup, on décide de repenser l'échelle en divisant tout par 10. Et de la même façon qu'on passe des mètres au décimètre, des grammes au décigramme, et ben voilà, on passe des bels en décibels. Nous voilà donc avec une échelle qui va du moustique au réacteur d'avion, soit de 10 décibels à 120 décibels environ. Avec, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, une répartition non linéaire. Ce qui veut dire, souvenez-vous, qu'on ne passe pas d'une unité à l'autre en additionnant, mais en multipliant. Et ça donne des résultats assez particuliers et plutôt contre-intuitifs, comme le fait par exemple que si vous vous déplacez de 3 graduations sur l'échelle des décibels, eh bien cela revient à doubler le niveau sonore. Par exemple, si vous prenez une perceuse électrique qui fait un bruit moyen de 95 décibels et que vous, dans un deuxième temps, vous cherchez à mesurer combien font 2 perceuses électriques, eh bien vous allez tomber sur 98 décibels et non pas le double. Et oui, heureusement d'ailleurs, parce que si on les ajoutait, on trouverait que le bruit de 2 perceuses fait 190 décibels, ce qui est déjà le niveau sonore le plus fort jamais enregistré avec le lancement du missile Saturne. Effectivement. Et saviez-vous, mon cher Franck, que ce niveau de décibels est extrêmement dangereux pour le corps humain ? Le seuil de douleur pour l'oreille humaine est situé à environ... Walter. Oui ? Les dangers des décibels, les conséquences du bruit sur le corps humain, on verra ça dans votre vidéo, à vous, sur votre chaîne si ça vous dérange pas. D'accord, avec plaisir. Mais alors, pourquoi ne se dirait-on pas au revoir avec un petit jeu, mon cher Franck ? Allez, devinette. Sachant que, sur l'échelle des décibels, quand on déplace de 3 graduations, ça double le niveau sonore, et sachant également qu'une perceuse provoque 95 décibels, combien faudrait-il de perceuses pour atteindre le niveau sonore d'un moteur d'avion au décollage, soit 120 décibels ? Walter, c'est du niveau collège ça, vous abusez un petit peu. Je suis sûr que même Dodongo saurait le faire. Alors, entre 95 et 120 décibels, il faut se demander combien il y a de tranches de 3 dB pour savoir combien de fois on va devoir doubler le nombre de perceuses. Entre ces deux nombres, il y a un écart de 25. Ensuite, je divise ça par 3, ça me donne un petit peu plus de 8. Donc, entre 95 et 120 dB, il y a 8 tranches de 3 dB. Ce qui veut dire qu'il faut doubler 8 fois le nombre de perceuses. Allons-y, je pars de une perceuse, je double une fois, j'obtiens 2 perceuses. Je double 2 fois, j'obtiens 4 perceuses, je double 3 fois, j'en ai 8. À partir de là, pour doubler 8 fois, vous avez 2 solutions. Soit vous allez jusqu'au bout, comme je viens de faire, soit vous remarquez qu'on a là les puissances de 2. En maths, on dirait que quand on double n fois, ça donne 2 puissance n perceuses. Merci. Et donc, le résultat ? Eh ben, 2 puissance 8, ça fait beaucoup. 256 perceuses, pour être exact. Oui, bon ça va. Vous savez faire des maths niveau collège, c'est pas non plus la peine de pavaner. Oui, Donongo. Tu pensais que ça faisait 42. En même temps, t'es jamais allé au collège, toi. Voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les conséquences qu'ont ces décibels sur le corps humain, par exemple, allez donc voir maintenant la deuxième partie de la vidéo sur la chaîne du Muséum des Pourquoi. Moi, en tout cas, j'y vais. Salut! Walter, un petit avant-goût de ce qui nous attend dans votre vidéo, peut-être? Bah écoutez, déjà, manifestement, vous serez là. Donc, chers abonnés de Matador, venez faire un tour.